Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir les messages que vous avez à recevoir, que je vais développer bien sûr. C'est des messages que vous devez entendre maintenant. Alors ça peut être tout sujet. On va voir sur quoi ça va parler. N'oubliez pas que c'est général quand même. Il faut prendre du recul par rapport à ce que je vais vous dire. Et vous, si vous écoutez votre cœur, en fait, vous savez ce qui vous est vraiment destiné ou ce qui l'est moins. Hein, d'accord? Mais en général, il n'y a pas de hasard. Hein, c'est bien qu'il y a quelque chose qui va vous parler. D'accord? Avant de commencer et de vous aider à faire votre choix, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires et vos likes sur ma chaîne qui sont très importants pour qu'elle continue en fait à vivre, hein, et à vous apporter ce qu'il faut, hein, ce que vous avez besoin, voilà, tout simplement. Et si vous désirez une guidance privée, tout est indiqué en dessous la barre de vidéo. J'ai toutes les informations en dessous, hein, d'accord. Et puis voilà, je vais commencer à vous présenter les choix. Vous allez vous diriger vers le choix que vous avez fait pour voir les messages que vous avez à recevoir, d'accord. Alors ici vous avez cette carte d'ourson, hein, voilà, pour que ça vous parle. C'est la carte de l'ermite, hein, un chiffre 9. Le deuxième, c'est 2 hippocampes ici, avec le 2 de coupe. Chiffre 2. Troisième, c'est le 6 d'épée. Chiffre 6. Voilà. Écoutez, ben, je vais commencer par le premier. Je ne fais faire le tirage qu'avec des tarots. C'est ce que j'ai voulu faire. Peut-être développer avec aussi la triade. Je finirai peut-être avec le roi du soleil. Je vous ai dit que tout en dessous. Et un message Karma Box. Voilà. Allez, je commence par le premier. Message à recevoir ici. On parle de quelque chose quand même d'assez intérieur ici. Ce qui peut mener à quelque chose d'extérieur. D'après ce que je vois là-dessus, avec cette carte, il y a le fait d'être dans sa grotte. Le fait d'être depuis un moment seul. Peut-être c'est une solitude voulue ou pas. Et je ne sais pas trop encore. Hein. Ce que je peux dire, c'est que cette solitude que vous vivez actuellement, ou le fait de se sentir seul, ou de travailler les choses seul, ou d'être dans votre grotte, vous apporte l'éclairage intérieur dont vous avez besoin. Et ça sera bénéfique pour plus tard. Bon, déjà, j'ai ce message-là. D'accord? Le chiffre 9 veut dire quand même, et quand la carte de l'ermite sort, c'est que vous êtes en fin de cette grotte. Sinon, il ne sortirait pas. D'accord? Je ne vais pas vous dire que à partir du moment où vous regardez cette carte, que vous en avez pour 3 ans d'éclairage intérieur. C'est pas possible. Ça fait un moment que vous éclairez votre intérieur. Et pour moi, vous arrivez en fin de cycle. Et peut-être que c'est une solitude voulue ou pas. Hein, je vais développer ça. Parce qu'il y a des messages à avoir là-dessus. D'accord? Alors, je vais faire l'oracle de la triade. Oh là là. Pour commencer. Deux cartes, je ne suis pas d'accord. Donc ici, vous voyez, alors ça me fait penser un peu, mais c'est pas du tout ça, des personnes qui rentrent dans un couvent et qui font vœu de silence. Non. Ici, ça fait penser à ça, mais ce n'est pas ça. À part que si je pense pas. Hein. Bon, voilà. Ici, c'est des personnes, en fait, vous êtes des personnes, ici, en ce moment, vous avez traversé une période où il ne se passait pas grand-chose, en fait. Où vous n'avez pas envie de communiquer trop, où vous mêlez trop à la population ou aux autres, ou aller dans des soirées, etc., ou vous dirigez où il y a trop de monde. C'était un besoin que vous avez de rester dans ça. C'est ce que j'entends. Chut. Voilà, je fais vœu de silence, j'ai besoin de recul. J'entends. Besoin d'isolement, besoin de recul. Je pense bien vécu pour éclairer mon intérieur, parce que j'en ai besoin, parce que je me sens bien comme ça, et parce que je suis un peu dans ma grotte, je suis un peu l'ours. Et puis c'est bénéfique pour moi, parce que l'ours aussi est un animal aussi porte-bonheur.
Enfin, il exprime l'abondance, d'accord. Bon, c'est vrai que peut-être l'abondance a eu du mal à rentrer dans votre vie. Le fait de vous être retrouvé dans cet état d'isolement et de recroquevillement qui n'était pas mal vécu. Je ne pense pas que c'était en dépression, etc. Mais je ne suis pas docteur. Hein. Enfin, c'était assez bien vécu, c'était voulu, il y avait besoin. Ici, par contre, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, il y a une porte. Il y a quelque chose qui va vous sortir de ça. Et c'est nécessaire. Ici, le message, là, pour le moment, c'est il est nécessaire de sortir de ta grotte et de l'isolement. Il est nécessaire parce qu'une opportunité doit se présenter et il faut sortir de cet état. Ça ne veut pas dire de sortir tout le temps, etc. Mais vous allez vers cette ouverture en tout cas. D'accord? Parce qu'il y a un grand changement qui rentre dans votre vie. Quelque chose qui n'était pas prévu. Et je pense que on vous dit ici comme il est temps que tu sortes de ta grotte et que tu ne vas pas le faire de tout seul. Parce qu'il y en a marre de rester comme ça, il y en a assez. Tu es assez resté comme ça. Il est nécessaire de sortir de ça. Du coup, on va t'envoyer un changement ici qui va perturber tes plans. On va te bouger. Ça peut être une personne qui va vous bouger pour certains, qui va vous sortir de votre cocon. Mais on vous dit que votre âme a besoin de sortir. D'accord? Parce que si on ne te sort pas, il ne se passe rien. D'accord? Et on vous dit ici que c'est pas bon. Le fait qu'il ne se passe rien dans ta vie, c'est pas bon pour toi maintenant. Il faut, tu vas pas rester tout le temps comme ça. C'est une rencontre ici qui va vous sortir de votre coquille. Alors pour certains, ça peut être une rencontre amicale, mais c'est une rencontre comme une âme sœur qui est prévue pour vous sur votre chemin. Alors soit c'est amical pour certains ou amoureuse pour d'autres. Hein. Elle vous sort de votre cocon. Voilà, parce qu'il y en a assez en fait. Il y en a assez, vous avez vécu des épreuves, etc. Ici, on vous envoie un nouveau départ par rapport à ça. Hein. Il faut sortir des épreuves du passé, il faut arrêter de ruminer. Maintenant, c'est passé, c'est passé. Il faut aller vers ce renouveau ici. D'accord? Un nouveau départ qui va donner naissance à autre chose que... et surtout, il y a des peurs de ce nouveau départ, c'est ce que je sens. Il y aura des peurs dans ce nouveau départ, mais il faut. Il y a une fin de cycle par rapport à ce que vous avez connu. Parce que peut-être que vous étiez dans cet isolement, parce que justement, vous en aviez besoin, parce que vous avez connu des épreuves assez dures et vous aviez besoin de digérer tout ça. Mais on vous dit ici, ben, la pomme est croquée, elle est digérée, maintenant il faut passer à autre chose. Donc là, vous allez vers autre chose. Et je pense que c'est une rencontre qui va vous bousculer, hein, d'après ce qu'on me dit ici. Ici, il y a des peurs. Il y a une forme d'instabilité, peut-être un peu peur de l'extérieur aussi. Ce qui est assez normal, parce que le cerveau s'habitue à un quotidien, voilà. Et des fois, pour le faire sortir de ça, il faut lui mettre un coup de pied aux fesses. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on va vous faire. Mais ce n'est pas un cadeau empoisonné. Au contraire, on vous le dit ici, ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est une renaissance. C'est le juste retour des choses. Ouais, ici, il y a des souffrances par rapport à ce manque de sécurité. Ici, il y a une peur de sécurité en tout. C'est-à-dire que quand on commence à avoir un problème de sécurité et d'insécurité, donc je peux vous en parler parce que je le vis des fois. Et c'est des choses qui sont naturelles, mais quand elles sont constantes, elles ne sont pas bonnes.
D'accord? Donc il faut vous diriger vers plus de sécurité. C'est quelque chose que j'ai déjà traversé, donc je peux vous en parler. C'est par des moments, des fois ça dure plus longtemps. Ça dépend dans sa vie, ça peut être passager, mais vous allez sortir de ça en fait. Parce qu'ici on voit vraiment un problème d'insécurité de style, même le fait de sortir, d'avoir peur qu'on vous brise votre confort, qui est très important. Vous vous sentez en sécurité peut-être chez vous et vous avez du mal à en sortir, mais le problème c'est que les opportunités, vous ne pouvez pas les prendre. D'accord? Donc vous avez souffert d'un manque de sécurité, mais c'est peut-être lié parce que vous avez pu vivre de familial dans votre passé, qu'importe, familial au niveau des parents ou quand vous étiez dans un autre couple avant, c'est possible. Ici, on me dit que petit à petit, vous allez vers la découverte. Et cette découverte, en fait, c'est l'amour de vous-même que vous avez réussi à travailler quand vous étiez dans votre grotte. Et en fait, vous allez vers cette rencontre. Cette rencontre amoureuse ou cette rencontre de cœur. C'est comme ça que je l'entends ici. Ça peut être soit une âme sœur amitié ou amoureuse, c'est-à-dire, voilà, comme c'est général, je ne peux pas dire. On retrouve l'harmonie. Je pense que c'est plutôt amoureuse ici. Hein. Il y a une forme d'harmonie à avoir. Déjà, c'est l'amour de soi, dans la rencontre avec soi-même, que vous allez réussir à obtenir, qui va vous amener vers cette harmonie, cette construction extérieure. Un roi de coupe est ressorti ici, qui symbolise très bénéfique cette rencontre. Une personne bienveillante, vous l'alignez avec vous. Ça peut être une femme ou un homme, d'accord? Vous l'alignez avec vous, voilà. C'est général, donc j'essaye de généraliser ce que je ressens. Donc du coup, c'est une personne bienveillante qui vient à vous, qui est capable d'aimer, qui est prêt à ça et qui va vous apporter cela. Et on parle ici avec le soleil, que ça sera vraiment bénéfique pour vous, que vous allez retrouver une ouverture du plexus solaire ici. D'accord? Une ouverture de ce plexus solaire. Très important pour vous. Et ici, nous avons... C'était pas prévu. J'entends. D'accord? C'était pas prévu. On ne peut pas dire que ça tombe du ciel, mais ça va tomber comme ça. Parce que peut-être vous serez prêt, prête. Vous voyez? Vous allez en fait sortir de votre grotte pour aller vers ça. C'était pas prévu pour vous, pourtant c'était prévu dans l'univers. C'est pour vous rebooster. Cette personne sera solaire. Donc elle peut être un signe d'eau, mais elle peut avoir du lion ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on peut me dire ici. Ça peut être pendant l'été, cette rencontre aussi. C'est possible. Ou ça va se développer durant cet été. Ça peut être aussi... ça sera quelqu'un de confiance en fait. Ça sera quelqu'un d'important pour vous. Je continue. Donc vous voyez, avec la tour, c'est pas prévu, ça vient comme ça. Je ne veux pas parler de coup de foudre, hein, parce que des fois ça ne veut pas dire coup de foudre ça, parce que je le vois souvent. Ça veut dire aussi une rencontre qui n'est pas prévue, c'est-à-dire que vous sortez, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous parlez depuis un moment et qui hop, ça se déclenche, vous voyez. Voilà. C'est cette personne qui vient à vous en fait. D'accord? C'est un renouveau pour vous, hein. Un renouveau reboostant, passionnant, où ça va vous faire reprendre de la motivation pour autre chose, des désirs d'avancer, etc. De sortir et d'aller découvrir et d'aller vers l'inconnu, faire un voyage, changer des habitudes, etc. Donc ça va vous ouvrir, c'est très bénéfique. Et ça va vous sortir de... Et en fait, ça va vous permettre d'aller voir des choses que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être des choses, des nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Parce que avec cette personne, ça va vous rebooster, en fait, quelque part. Hein, d'accord? Ça va vous rebooster vers ce renouveau. On parle d'une union ici.
C'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Pour ceux qui regardent cette vidéo, sûr. On parle d'un renouveau ici important dans votre vie amoureuse. Beaucoup de communication. Ah oui, c'est sûr. Beaucoup de communication. Et en fait, c'est comme si on me dit ici que vous n'avez pas beaucoup communiqué depuis un moment, vous-même, et que là, vous allez vous mettre à parler. Là, il y a une transformation par rapport à ça. Vous allez retrouver la joie de vivre et le moment présent, ça va vous apporter. Et vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Il y a l'amour de soi. Mais c'est aussi grâce à tout ce que vous avez... c'est aussi grâce à tout ce que vous avez travaillé pendant que vous étiez dans la grotte en temps course. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez récupéré cet amour de vous-même et puis de penser à vous, et du coup maintenant vous êtes prêt pour la relation. Regardez, vous y allez direct. On parle ici de prendre des décisions et d'avoir confiance. Et vous rejoignez l'harmonie. Vous rejoignez ce 10 de coupe ici. Très beau tirage. Alors ici, j'ai envie de faire une ligne beaucoup plus spirituelle avec l'oracle. Pour me dire un résumé de ce message-là que vous aviez à recevoir. Vous voyez, un résumé ici. Vous avez la guérison ici. Vous êtes guéri ici en raison de ce que vous avez guéri en temps course dans la grotte. Hein, c'est la grotte. En tant que ourson, ours dans la grotte. C'est-à-dire que dans votre travail intérieur, vous avez réussi avec l'amour de soi à la guérison. Des bases solides, reprendre la force sur des bases solides, donc se diriger vers des choses solides. Vous avez peut-être travaillé sur la sécurité. Et on vous dit ici que c'est fertile. Vous avez travaillé sur votre sécurité. Sur votre problème d'insécurité, en fait, peut-être que c'est sûr, vous allez le dépasser. Vous avez l'impératrice. On parle d'apaisement ici, de soulagement. Donc ça a été bénéfique. Sachez-le, c'est pas du temps perdu. Parce que ça vous a bel et bien transformé ici, puisqu'on parle de transformation. De transformation, d'apprentissage en ermite. Regardez bien, vous êtes le magicien ici. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Et enfin, on récupère la sécurité, on voit les choses avec bienveillance, hein, plutôt qu'avec malveillance, hein, plutôt qu'avec méfiance ici. Vous rentrez dans un... Vous voyez, parce que vous étiez en dualité. Vous rentrez dans... À mon avis, vous allez récupérer la sécurité intérieure. L'amour de vous-même, qui fait que vous allez sortir de votre grotte. Et enfin, rencontrer et rejoindre cette personne qui va venir à vous. D'ailleurs, c'est pas vous. Hein, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Vous allez dire, mais je n'avais pas prévu ça. J'étais bien, moi, comme j'étais, dans mon confort. Il va vous sortir de votre zone de confort. Allez, je vous tire un petit message pour conclure ce joli message qui en général parle beaucoup. Il y en a deux, je vais vous lire les deux. Hein. Alors vous avez eu: la seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Donc peut-être que c'est quelque chose là que vous avez travaillé aussi. Vous voyez, votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Donc, vous voyez, il y a une prise de confiance. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Donc, il y a une prise de confiance ici.
Hein. C'est comme si vous aviez subi une transformation durant votre isolement qui a été bénéfique et que vous aviez besoin de ça. Et que là, vous êtes prête, mais il y a encore des peurs, il y a encore des choses d'insécurité pour sortir de tout ça, pour aller vers la rencontre à l'autre. Et que là, on va vous booster par rapport à ça. Et vous allez vous apercevoir que oui, vous êtes prête, prêt. Voilà, pour cette future relation. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker si ce tirage vous a vraiment parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci. Pour ceux qui ont fait le choix 2, ici, avec le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe peut représenter, en fait, beaucoup de choses. Il peut représenter l'effet miroir avec l'amour de soi, retrouver l'amour de soi, se reconnaître, enfin se connaître. Hein, ça peut aussi présager une rencontre importante dans votre vie. Ça peut aussi présager un contrat important qui vous ressemble dans votre vie, ou ça peut représenter un problème relationnel ou de travail. Donc, je vais argumenter parce que vous êtes nombreux avec le tarot pour voir ce que cela présage. Allez. Alors, je vais d'abord commencer par l'oracle de la triade. Ici, c'est mieux. On va faire la ligne de l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Les messages à recevoir. D'accord, on parle du début de quelque chose ici. Le commencement de quelque chose, c'est aux prémices. Le commencement d'une relation, le commencement d'un nouveau contrat ou le commencement du bien-être, de l'amour de soi ici. D'accord? On vous parle que c'est voulu, que c'est protégé. C'est un nouveau début protégé, donc bénéfique ici, qui s'annonce et qui va durer. Donc ici, puisque je n'ai pas encore la notion de ce que ça peut être ici, on peut parler de retrouver soit l'amour de soi, hein, un début où on s'aime enfin, deuxièmement, soit un début de relation, soit un début de contrat voulu et protégé par l'univers qui dure, d'accord, dans le temps. On parle de quelque chose de bien implanté, avec un équilibre, un ancrage, un équilibre, quelque chose qui dure dans le temps et qui est bien ancré, qui va durer, la lumière, d'accord? Donc on va prendre le tarot et on va prolonger dans ça. Alors, les messages à recevoir par rapport à ce qu'on a dit. Donc ici, on vous annonce un changement, où il y a un changement qui est en train de se mettre en place, un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle, vraiment, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Un changement ou quelque chose qui n'était pas prévu pour vous. Vous, en fait, vous ne vous y attendez pas. C'est pas parce que c'était pas prévu, hein, parce qu'il y a le destin. On parle d'un équilibre, un nouvel équilibre dans votre vie. Un équilibre, une fin de cycle difficile, hein, où vous avez pu être fatigué, où vous avez pu être chamboulé, hein, et vous avez l'as de coupe ici, qui peut signifier l'amour de soi, l'amour tout court. On voit ici que petit à petit, c'est ce qu'on me dit ici. Petit à petit, d'accord. C'est quelque chose en fait qui rentre dans votre vie, qui n'était pas forcément prévu, mais ça peut être aussi une énergie. Hein, c'est-à-dire que, comment vous dire, que enfin vous allez vous sentir bien, il va y avoir un bien-être et que ce n'était pas prévu pour vous, que ce n'était pas calculé et que enfin vous allez vous sentir bien. Ou ça peut être aussi un nouveau contrat de travail,
ou ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi un nouvel amour, etc. D'accord, qui arrive quand même dans votre vie, alors que vous étiez dans une situation, comment vous dire, qui a duré, hein, ou c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps, hein, et que vous ne pensiez même pas que ça pourrait vous arriver. Vous voyez, comme vous êtes ici. C'est quelque chose en fait qui s'enclenche de l'extérieur, qui vous apporte l'abondance et une renaissance. Et on parle encore d'ancrage ici, donc quelque chose qui dure. D'ancrage. D'accord. Vous coupez en fait avec tout ce qui est sacrifice, etc. Vous sortez du sacrifice, vous sortez d'une période de stress pour récupérer vos passions, vos envies. D'accord. Et on parle ici encore d'ancrage ici, de quelque chose de bien implanté, de quelque chose qui dure. D'accord. Vous sortez d'une période difficile en fait. Je vais continuer à argumenter ici avec ce tarot-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Des messages à recevoir pour les personnes qui ont choisi ce choix, s'il vous plaît. Messages à recevoir pour ceux qui ont choisi. Hop. Message à recevoir pour ceux qui ont choisi ce choix. Nous avons ici le pape, donc on parle encore aussi de reprendre ces valeurs de pardonner, un pardon qui rentre, et puis il y a aussi le fait de quelque chose qui dure, puisque le pape, quand il s'engage, vous voyez, il n'y a pas de désistement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions et surtout d'échecs. Il y a eu beaucoup d'échecs dernièrement ou précédemment ici. Venant de l'extérieur. C'est-à-dire que vous étiez peut-être pas bien à l'intérieur et donc à l'extérieur, en fait, ça se répercutait. Peut-être vous rencontriez pas de bonnes personnes, peut-être qu'il y a eu des soucis d'argent, des soucis à l'extérieur, familiaux, etc. C'était compliqué. Ça vous empêchait peut-être de dormir, ça vous rendait malade. Ici, il y a un choix qui se fait. Un choix, je pense, de l'amour de soi, puisque le 6 peut représenter aussi l'amour de soi ici. Ah, formidable. Ici, donc, il y a la reine de coupe avec l'étoile. Ici, vous changez d'énergie, en fait. Vous changez d'énergie et vous allez attirer quelque chose qui vous ressemble. Moi, c'est ce que je vois dans ce tirage-là. C'est-à-dire que il y a le fait de retrouver l'amour de soi, de s'aimer tel qu'on est. Donc, vous y arrivez et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que tout le monde n'y arrive pas. C'est pas, vous voyez. Donc, on parle de confiance, on parle de plein de choses ici qui fait que vous allez vers la guérison et vous allez prendre votre destin en main. Donc votre destin va venir à vous parce que vous êtes prête, c'est ce que j'entends. Et ici, hein, avec ce 2 de coupe que vous avez choisi, on peut nous signifier soit une nouvelle relation, soit un nouveau contrat de travail qui est aligné avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez attirer quelque chose à l'extérieur qui est aligné avec vous parce que c'est prévu et qui dure. On parle d'ancrage, de sécurité et de durée dans le temps. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour les messages à recevoir pour vous? On parle vraiment d'une grande transformation, avec une fin de cycle quand même. Vous allez entamer autre chose avec ce chiffre 9.
transformation qui apporte du changement. Donc une transformation intérieure qui apporte du changement venant de l'extérieur, forcément. Le changement vient d'abord de l'intérieur, avant qu'il se manifeste à l'extérieur. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement, parce que vous prenez les choses en main. Ici, nous avons les épreuves. D'accord. Donc là, vous sortez d'épreuves, en fait. Ce que vous avez subi en épreuve, vous le transformez en sortie, en changement aussi dans la matière. On parle ici de nettoyage, de repartir à zéro et de la justice. Donc là, à mon avis, c'est le karma qui prend fin. Un mauvais karma prend fin par rapport aux épreuves ici. Ce qui vous permet de vous occuper de vous et de manifester autre chose de plus positif. On vous dit patience, donc je pense que ça a été long et qu'il faut attendre encore un peu. On vous parle ici de la sécurité et des bases solides dans votre vie. L'abondance ici. Alors ça peut être l'abondance amoureuse avec un chiffre 6. Et ça peut être aussi l'argent. Le fait aussi d'obtenir un contrat qui vous apporte le salaire qui va avec. Une reconnexion au cœur avec le bonheur. Donc il y a un cycle qui se termine pour vous. Et vous enclenchez vers en fait autre chose grâce à votre transformation intérieure. Et vous allez en fait attirer autre chose à l'extérieur. Qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Ça sera ce résultat-là. Allez, je continue un peu. J'ai changé de support pour avoir d'autres messages. Messages à recevoir pour le tas 2. Les acquisitions. Vous avez abondance. Ça peut être pour certains aussi le fait de se faire confiance et d'arriver à acheter la maison, acheter quelque chose, acquérir quelque chose ou obtenir de l'abondance, vous voyez, sur quelque chose. Avec l'autorité, on reprend son propre pouvoir ici. On reprend le contrôle de sa vie, de la situation. Tout en étant quand même adaptable. Donc quand même, on fait figure d'autorité. Vous vous faites confiance, mais en même temps, vous avez le contrôle, mais en même temps, quand même, vous êtes ouvert, vous n'êtes pas rigide. C'est important qu'il y ait cette combinaison. Donc, on parle de la naissance de quelque chose qui va donner la naissance de quelque chose de nouveau, qui est plutôt solaire. Et stable, avec un chiffre 4 ici. On parle d'être concentré sur votre objectif et non pas sur ce qui est toxique, d'accord? Les richesses, on parle de construction, de quelque chose de solide encore, ici, c'est en répétition. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas obtenu, que vous allez obtenir. D'accord? Que vous n'aviez pas encore. Qui va arriver. Et là, nous avons l'intuition encore. Peut-être que votre intuition va se développer aussi pour certains. Et peut-être que vous avez une entreprise ou quelque chose en rapport à l'intuition, ou quelque chose qui est plus dans le développement personnel, qui peut prendre son essor ici. Du fait que vous êtes dans l'amour de vous-même. C'est très important, vous voyez. Ok. Vous allez sortir en fait, parce que par le passé ça a été assez compliqué, vous avez dû vous battre beaucoup pour beaucoup de choses, c'est ce qu'on me dit ici, pour beaucoup d'épreuves. Et là on vous dit que vous allez retrouver la santé. Il y a comme une purification en fait qui se fait, il y a le chiffre 6. Et c'est une purification en vous qui vous apporte l'amour de vous-même, comme si on était lavé. Donc du coup regardez, ça éclaire la vision. Ça vous renforce. On parle de renforcement.
Et le choix, c'est quoi? Voilà. Et on me dit ici que vous préférez, ou vous allez faire le choix de faire des choses qui ne vous correspondent plus. C'est ce qui va faire la place à ce que vous allez accueillir maintenant. Parce que comme vous avez un changement de vision et un changement de transformation intérieure, vous allez pouvoir attirer ce qui est aligné avec vous, en lien avec l'abondance, et sortir d'une forme de fatalité. Hein, j'entends. Vous avez peut-être eu dans votre vie des formes de domination, hein, qui vous ont un peu pourri la vie. C'est ce qu'on peut me dire ici. Alors je vais vous tirer un message de la Karma Box qui va vous parler comme il faut, parce que vous, votre message est clair. Je ne peux pas en rajouter plus, ça serait gâcher ce que vous avez à recevoir. D'accord? Ici on me dit: la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Vous voyez, les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Donc vous allez lâcher prise. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez reprendre votre pouvoir et le contrôle, tout en étant flexible et adaptable. Ce qui va enclencher en fait quelque chose dans la matière d'abondant pour vous. Donc je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker. Voilà, c'est très bon pour ma chaîne. Et à bientôt. Merci. Donc pour ceux qui ont fait le choix 3, nous allons voir ce que ce 6 d'épée peut vouloir dire pour vous. Donc sa signification est simple. Hein. Cela veut dire fuir une situation et sortir d'une situation néfaste, qui n'est pas bonne. Là, vous voyez une maman qui avait son petit et qui fuit, hein, qui tourne le dos parce que et qui en profite en fait, que ça soit calme pour pouvoir partir parce qu'elle ne peut plus continuer dans cette situation. Puis vous avez des corbeaux, donc vous voyez, et puis elle veut se diriger vers la lumière, sortir de cette situation. C'est partir d'une énergie, partir d'une situation, partir d'un lieu, hein, vous voyez. Donc là, ben, je vais argumenter pour voir un peu, comme c'est général, hein, on va quand même approfondir ce que cela veut dire tout ça. Allez, alors qu'est-ce qu'on peut vouloir me dire? Un message à recevoir pour ceux qui ont choisi le 6 d'épée. Ben, déjà, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est sortir d'une énergie. Alors, l'énergie ici, c'est ce que ça représente pour vous comme message en premier. Comment le traduire? C'est par exemple, vous êtes dans une énergie de pessimisme qui n'est pas bon pour vous. C'est une énergie dont vous devez sortir. Je sors d'une énergie parce qu'elle est néfaste pour moi. Ça peut être ça par exemple. Je sors d'une énergie qui représente une personne, ou je m'éloigne de cette personne parce qu'elle n'est pas bonne pour moi. Elle me flingue mes énergies, elle me met à plat. C'est ça, je sors ou je quitte quelque chose. Je quitte un travail parce que au niveau ambiance, parce que ça parle rien que d'énergie, ça me fait du mal. Pour donner naissance à autre chose. D'accord. Parce qu'en fait, si vous restez dans cette énergie ou si vous restez dans cette situation, alors attention, ne quittez pas tout du jour au lendemain parce que je vous fais cette guidance. C'est des conseils, donc prenez du recul, c'est général. Comment vous dire? L'énergie où vous êtes en ce moment, qu'importe si elle est dans la matière ou pas, elle n'est pas bonne pour vous. En fait, elle ne peut que donner naissance à quelque chose qui est vraiment néfaste pour vous. Hein? Regardez. Vous avez besoin de retrouver la paix en vous. Des énergies de paix et de tranquillité. Et vous allez réussir, puisque vous avez la carte de la réussite. D'accord ?
Ici, pour certains, on vous dit, c'est le retour à soi. C'est se reconnecter à l'amour qui vous élève, qui va vous aider, de croire en vous, qui va vous aider à sortir de cette énergie et à retrouver un équilibre. Parmi les épreuves, je sais plus, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose au sujet de ça qui était très intéressant. Ouais, on parle de transformation et de fin de cycle. D'accord. J'ai entendu une citation ou quelque chose que j'ai vu passer dans les réseaux sociaux qui était vraiment interpellant, peut-être que ça pourrait vous parler. C'était on ne peut pas guérir dans un endroit ou dans une énergie qui est toxique. On ne peut pas guérir dans la toxicité. C'est-à-dire que si vous essayez de guérir de blessures et que vous n'êtes pas dans une atmosphère saine, chez vous, au travail, etc., vous ne pourrez pas guérir. Vous pourrez juste mettre des pansements, vous voyez, vous ne pourrez pas... Voilà. Donc, il me semble que vous, ça parle de ça, de sortir d'une énergie, d'une situation, pour pouvoir, en fait, retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie en vous. Parce qu'on dirait que là où vous êtes, ça vous empêche. Alors, je continue. Quel est le message ici pour vous à recevoir? On parle quand même beaucoup de réflexion intérieure. Vous en réfléchissez, vous réfléchissez. Vous réfléchissez pour votre propre abondance. Pour certains, ça peut considérer, pour certains, ça peut concerner, le travail. Pour certains, ça concerne le travail. Pour certains, ça concerne une entreprise aussi. Quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Il y a le fait de vouloir aller vers ce que l'on aime. C'est-à-dire que pour certains, vous travaillez dans un milieu professionnel qui n'est pas tout à fait sain pour vous. Et que, par exemple, on vous dit là qu'il faut vous diriger vers la bienveillance, vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et en relation pareille, en relationnel pareil ici. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup trop de conflits là où vous êtes. C'est-à-dire que c'est très très spécifique comme tirage. Pour certains ici, vous êtes en relation avec quelqu'un ou en couple où vous avez des difficultés relationnelles avec un membre de la famille ou un ami, etc. Et pour d'autres, vous avez des problèmes d'ambiance au travail. J'entends ça. Ou la conjoncture. Et on vous dit ici que c'est conflictuel pour vous, c'est dur à gérer, etc. Et on vous dit ici qu'en sortant, vous allez sortir de cette énergie-là, partir de ça, parce que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Une proposition qui arrive à vous, beaucoup plus meilleure, si je parle français. Voilà, en gros c'est ça. Parce que ça vous conforte dans des blessures que vous avez déjà. Ça vous conforte dans une problématique. Et ici, on vous dit qu'une nouvelle opportunité va se présenter à vous et qui sera bonne pour vous. Nouvelle opportunité. Meilleure pour vous, j'entends. On vous parle ici du jugement, donc c'est un renouveau ici, c'est quelque chose qui est voulu. On vous parle du travail.
Pour beaucoup, ça concerne le travail, un renouveau au niveau du travail. Ça peut être aussi des personnes qui ne travaillent pas depuis un moment et que le fait de rester à la maison, ça devient toxique, ça devient pas bon pour le mental, etc. Manque d'épanouissement, de sociabilité, etc. Et là, c'est le fait de, allez hop, on prend l'opportunité de ce travail qui arrive à vous. Et là, c'est une évolution positive qui arrive. Exactement. Le meilleur arrive. C'est ce que j'entends avec ce chariot là. C'est pas inventé. Vous êtes dans l'attente de ça. Dans l'attente de quelque chose de passionnant. Qui vous passionne, qui vous plaise. Professionnellement, c'est peut-être relationnellement. Ici, on parle d'une transformation importante et positive ici, dans ce tarot. On parle ici qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Que même vous avez fait office d'épouvantail, vous voyez bien. L'épouvantail, il bouge pas, il attend, il fait fuir tout le monde et puis il reste statique. Hein. Il faut qu'on le laisse tranquille et puis il fait fuir les oiseaux. Donc, faut le laisser. Et là, vous voyez que une attente de transformation. On parle aussi qu'il a fallu ça pour pouvoir bien vous transformer parce qu'il y a eu des blessures à réparer. Et là, on parle de la proposition qui arrive. À célébrer. Quelque chose à célébrer. Quelque chose à célébrer qui vous remet le vent en poupe, comme on dit. Parce que vous allez quand même douter. Parce que vous allez avoir peur de l'échec. Parce que vous en avez traversé. Mais on vous dit que ça sera bon pour vous. Puisque là, les énergies, elles sont à la légèreté. Ça sera stable. Pour certains, ça parle beaucoup de travail ici. Hein. C'est une opportunité, là. De changer de travail ou d'obtenir un nouveau travail ici. On parle vraiment encore de cette énergie de transformation. Regardez. Il y a quelque chose à signer en fait, comme un pacte. Quelque chose à signer qui dure dans le temps. Et surtout qui vous sorte d'une situation ici. Quelque chose de compliqué. Allez, message à recevoir pour vous. Donc ici, on peut me parler que vous êtes une personne très empathique. Et qu'il est possible que vous ressentiez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Que ce soit au travail ou chez vous. L'ambiance et tout ça, vous le ressentez en vous. Et donc vous ressentez même quand il y a une mauvaise ambiance. On voit qu'ici il y a quelque chose qui n'est pas bon. Vous êtes en pâte et il y a de la rébellion devant. Mais on vous dit ici que vous êtes quand même protégé. Il y a peut-être aussi des personnes jalouses autour de vous. Peut-être que vous êtes dans une ambiance qui ne vous facilite pas la progression. Pour certains, vous avez tendance à être contrôlé. Ou à vous mettre sous contrôle. Là, on me parle quand même de décision prise. De décision prise pour vous et qui va être bonne, encore une fois. Donc, vous allez sortir de cette situation actuelle, quoi. Donc, il faut vraiment que ça vous parle. Une situation qui ne vous convient plus du tout et qu'il faut que vous sortiez parce que ça vous garde en état de négativité, quoi. Et là, c'est comme si, regardez, ça concerne l'entreprise ici, encore une fois. Le travail, hein, pour certains, beaucoup. Hein. On va dire que vous vous investissez aussi beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ont des patrons
pour qu'ils s'investissent et que ce patron-là n'en tient pas qu'à et profite. Hein. On parle de partir de là, d'aller vers quelque chose de nouveau, et ça se fera à votre rythme. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas rester dans cette situation, c'est ce qu'on vous dit, parce que ce n'est pas bon pour vous. Et il ne faut pas avoir peur si ça prend fin. Parce que ça va vous amener vers quelque chose de plus aligné avec vous. Hein? Et quelque chose qui vous plaise et qui vous convienne. On parle ici de quelque chose de fertile. La chance. La chance vient à vous avec quelque chose de fertile. Un renouveau. Un renouveau que vous sentiez venir, hein, je pense. Je pense que vous savez déjà que vous n'allez pas rester dans cette situation. Parce qu'il y a l'intuition en même temps avec la lune. C'est le choix à faire. Le choix à prendre parce que c'est important, ça ne peut plus durer et surtout, ça vous bloque. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a un blocage. Donc une solution, une porte sera trouvée. Et après, vous vous direz que vous avez beaucoup appris dans cette épreuve. Ça vous aura enseigné beaucoup de choses après. Parce que vous vous sentez seul dans la relation ou dans la situation. On vous dit de vous fier à votre intuition. Pour sortir de la dualité. Pas facile, hein, votre tirage. Hein. Pas facile du tout. Je pense que ça viendra. Je pense que vous êtes beaucoup encombré, beaucoup brouillé dans ce qui se passe. Vous avez du mal à y voir clair. On sent que vous êtes un peu noyé. Parce que je n'arrive pas à obtenir de résultats avec cet oracle-là. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est très dans les doutes. Ou tantôt vous pensez ça et tantôt autre chose. Mais parce que vous n'êtes pas bien, que vous ne trouvez pas votre place en fait. Et c'est ça qu'on me dit. Donc ici, en fait, le résumé et le message ici à retenir, c'est que vous allez sortir de cette situation d'un moyen ou d'un autre. Vous n'allez pas rester dans celle-ci et que la prochaine situation, elle sera bonne pour vous. Parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Et c'est peut-être cette opportunité qui va faire que vous allez partir de celle-ci, de là où vous êtes. Allez, je vous tire un petit message pour clôturer parce que sinon j'en ai pour longtemps. Et c'est général. Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Vous voyez, quand ça sera le bon moment. Allez, un dernier. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Et ouais, il y a un choix à faire ici. Pour sortir de cette dualité. Bon, ben je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci pour ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo.